Monique, parlez-moi un peu de votre situation. Chaque mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben, je vis avec le peu qu'il me reste. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose. Comment je pourrais expliquer ça? Si je suis obligée de me servir du découvert que j'ai à la banque, ça me coûte cher, mais si je veux manger, si je veux me vêtir un peu, me chausser, ou ben, c'est pas tous les mois qu'on le fait, mais j'ai besoin. J'ai besoin. Concrètement, chaque mois, est-ce que vous avez une idée de la somme que vous avez pour vous? Mais vraiment que pour vous. Que pour moi, je dirais rien. Rien. Je dirais rien. Une fois que j'ai tout payé, il me reste quoi? Bon, allez, je vais dire 20 euros. C'est pour ça que je suis à découvert à la banque. Hein. Cette situation, vous la vivez depuis quand? Depuis que je suis en retraite. Depuis que je suis en retraite. Avant, je travaillais, je gagnais un peu plus que ça quand même. J'avais quand même 320 euros de plus. Je ne vais pas dire que je vivais enfin, comme tout le monde, mais je vivais, quoi. Je pouvais sortir, j'allais au cinéma, je faisais des petits week-ends avec mon fils. Voilà, c'était bien. Que là maintenant, je ne peux plus rien faire, je fais rien, quoi. Je vivote, comme on dit. Voilà. Ça ne veut pas dire que je fais pas d'écart, je fais pas de trucs comme ça. C'est soit je paye mes dettes, soit je sors, enfin, soit je me paye des loisirs. Mais bon, moi je me dis, il faut mieux que je paye mon loyer, que je paye ce que je dois payer. Tant pis pour ce qui reste à la fin du mois. Je me débrouille pour... voilà, je mange pas beaucoup, alors ça va, voilà. Puis bon, j'ai mes enfants de temps en temps qui m'aident. Voilà. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver? Oui. Oui, 2 jours, je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants, parce que c'est moi. Oui. C'est quelque chose qui arrive régulièrement? Bon, là, ça va mieux. Il y a mes enfants qui m'aident un peu. Ça va mieux. Mais il y a un moment où j'ai été 2 jours. Pour moi, je n'ai pas appelé ça manger. Je me faisais un café. Je trempais du pain, voilà. Je ne cache pas. Désolée, mes enfants vont le savoir. Ils ne savaient pas. Bon. Voilà. Vous le vivez comme un échec? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Oui. Pourquoi je suis arrivée là? De vivre comme ça. J'aurais jamais pensé ça. Arriver à 65 ans, puis vivre ce que je vis. C'est très difficile. Quand vous regardez un petit peu tout ce parcours que vous vivez au quotidien depuis 4 ans maintenant, Oui. vous vous dites que il y avait des choses à faire pour que ce soit pas comme ça, ou vraiment pour le coup, c'est la Oui, fatalité? oui, je pense, oui. Je pense ben, que les retraités, enfin bon, je pense que, je ne sais pas comment expliquer ça. Prenez votre temps. Ils devraient augmenter les retraites, quoi, un peu quand même, parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. Puis le peu qu'ils augmentent, comme le mois de janvier, ils ont augmenté de 0,3. Qu'est-ce que c'est 0,3? Mon fils a calculé, il me dit, maman, ça te fait une baguette de pain en plus par mois. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Ah oui. On a travaillé, on mérite de, on a cotisé, quoi. On mérite d'avoir ce qu'on a cotisé, quoi. Est-ce que vous avez des angoisses? Des fois, oui, oui. Je suis suivie par un médecin. Oui, parce que j'ai eu des hauts et des bas. Je ne le cache pas. Hein. C'est ça qui vous pèse moralement? L'argent? Oui, oui, c'est très difficile. Très difficile, puis de voir que mes enfants m'aident, ça me, ça me touche tellement que ça me fait mal en même temps, quoi. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça, quoi. Ils ont des enfants, ils sont pas là pour ça.
Mais si eux étaient en difficulté et que vous pouviez les aider, vous le feriez. Ah oui, oui, bien sûr, je le ferai. Oui, oui, bien sûr. Alors c'est normal qu'ils vous aident. Ben, quelquefois je le prends mal. Des fois je le prends mal. Je leur dis d'ailleurs que moi, personnellement, des fois ça me met mal à l'aise. Je devrais pas, mes enfants ne devraient pas m'aider, je devrais pouvoir vivre décemment. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, bon, j'ai arrêté pour élever mes enfants, mais j'ai quand même travaillé et je devrais pouvoir vivre décemment avec ma retraite sans que mes enfants m'aident. Parce que eux, ils aussi, ils ont une famille. Ils ont des enfants. Ils travaillent tous les deux. Il y en a des fois qui ne s'en sortent pas, même en travaillant à deux. Quel message vous souhaiteriez passer au président de la République si vous pouviez lui parler? Qu'il augmente les retraites, qu'il prenne soin des retraités, parce que je pense qu'en ce moment, il est plutôt en train de les enfoncer. Tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne. Quoi, il y en a qui ont des petites retraites, il y en a qui ont des grosses retraites, tant mieux pour eux. Bon, ils ont travaillé pour, ça je le reconnais, hein, je ne dis pas le contraire. Mais moi aussi j'ai travaillé et je pense que je mérite plus que ça. J'ai élevé des enfants toute seule, pratiquement. Voilà, j'aimerais bien qu'il augmente les retraites, que les petites retraites soient augmentées pour qu'on puisse vivre décemment. Qu'on n'ait pas à aller demander à droite, à gauche, bon, moi j'ai le droit à rien. Voilà, que les gens puissent vivre, quoi. Mais là, qu'on comprenne bien, vous avez 727 € par mois pour vivre. Quelle somme il faudrait percevoir pour pouvoir bénéficier d'une aide? Parce que 727, ça paraît déjà peu. Et c'est 480 €, je l'avais été voir. Ça doit être le minimum du RSA, non, c'est pas ça, un truc comme ça, je crois. Il y a le minimum vieillesse? Non, c'est le truc du RSA qu'elle m'a parlé. Oui, ça doit être le 480 €. Alors vous vous rendez compte, hein? En plus, je suis une personne seule. J'aurais un enfant, peut-être que on m'aurait aidé. Mais à 65 ans, ouais, voilà. Avec un enfant, oui, j'aurais pu avoir des aides. Je suis seule, non. Je peux me débrouiller avec la somme que j'ai. Et on a même été me dire qu'il fallait que je déménage parce que je payais cher de loyer. Ça dépassait, comment je pourrais dire, le seuil de, je sais pas quoi là, que mon loyer était trop cher par rapport à ce que je gagnais par mois, quoi. Il fallait que je change de logement. On a été me dire ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une solution en soi? J'ai fait des demandes, on ne m'a jamais rien proposé. Alors après, j'ai lâché, quoi. Je me suis dit, c'est bon, quoi, parce que j'ai demandé des quartiers. Bon, je ne veux pas aller à Fontaine-Douche, je ne veux pas aller au Crécy, je veux pas aller. J'ai habité Fontaine-Douche, j'ai déjà déménagé parce que j'étais agressée. Je suis arrivée ici. Je ne vais pas aller au Crécy, je ne vais pas aller à Fontaine-Douche ni Chenot. Alors je demande des quartiers dans le coin là où je suis parce que c'est calme. On ne m'a rien proposé jusqu'à maintenant. Alors je vais rester ici, quoi. Je ne vais pas. Je ne vais pas aller me loger en privé. Moi, je vais aller où? À la rue? Et puis ça coûte de déménager. Oui, voilà, il y a ça aussi, ça coûte de déménager. Je ferai comment? C'est ce que je dis aussi à mes enfants. J'ai dit, je ferai comment pour déménager? Vous ne vous rendez pas compte combien ça coûte? Et puis, il faut payer encore une caution pour un nouveau logement. Enfin bon, on ne m'a pas proposé de logement en 2 ans. Alors voilà, quand je suis restée ici. Puis moi, je me plais bien ici. C'est un quartier calme, tranquille. Et puis, bon, je m'entends bien avec mes voisins. L'été, c'est agréable. Enfin, voilà, quoi. Moi, je demande un logement plus petit, un peu dans ce genre-là. Bon. Et puis, comme on dit que bientôt, il n'y aura plus d'APL. D'après c'est une assistante sociale qui m'a dit, ne vous inquiétez pas, bientôt, il n'y en aura plus d'APL. Je dis, ah bon? Alors, comment on fera, alors là, quand il n'y aura plus d'APL? C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Voilà ce que... Parce que là, ajouté au peu de ressources dont vous bénéficiez, finalement, on vous a également baissé votre APL. Oui, depuis le mois de janvier, là, oui, on a baissé mon APL. J'ai reçu une lettre de la CAF, enfin un mail de la CAF qui me dit qu'il me baissait encore mon APL. Et pour ça, vous avez des explications? Vous savez pourquoi? Ils disent que c'est mes revenus. Alors que je touche une retraite, ma retraite n'a pas augmenté depuis l'année dernière, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation des retraites. Je n'ai pas gagné plus. Hein. Aujourd'hui, votre quotidien, pour quelqu'un qui
ne comprend pas parce qu'il n'est pas confronté à la même chose que vous. Comment vous le décririez? Qui se mettent à notre place. Qu'il y a des gens qui nous prennent pour des cassos. À un moment, j'ai cru que j'étais comme ça. Mes enfants m'ont dit, mais non, maman, t'as travaillé. C'est autre chose, c'est pas une cassos. Mais d'un moment, je me prenais pour une cassos. Parce que je m'en sors pas et voilà, je me suis rabaissée. Et je voudrais que ces gens-là, qui ont une vie facile, mais qui se mettent à la place des autres, ces gens qui en bavent avec si peu de retraite ou les salaires, qu'à la fin du mois, ils s'en sortent pas, qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Il faut qu'ils se mettent qu'ils viennent vivre avec ces gens-là pour voir comment ils font. Puis ils verront. Si vous pouviez leur décrire votre quotidien pour qu'ils se mettent à votre place, qu'est-ce que vous leur diriez? Votre journée, c'est quoi? Ma journée, c'est quoi? C'est me lever le matin, prendre mon petit déjeuner, faire mon ménage. Pas grand-chose. Quand l'après-midi, c'est soit je reste chez moi, parce que je peux pas sortir parce que j'ai pas d'argent pour aller ni boire un café, ni quelque chose comme ça. Et c'est soit je m'aère, je prends l'air, soit je reste chez moi et je cache pas que des fois je rumine. Mais des fois je me prends en moi, je me dis non, il ne faut pas que je fasse comme ça, il faut que je sorte, il faut que j'aille prendre l'air, sinon dans ma tête ça ne va pas aller, quoi. Je me prends sur moi. Mais il y a des moments où j'ai pas du tout envie de sortir, je reste chez moi enfermée. Là, ça fait 3 jours que je suis enfermée chez moi. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où vous n'avez plus envie? Sortir pourquoi? Toujours marcher déjà seul. Et puis marcher, c'est bien marcher, mais des fois on a envie de dire, tiens, on irait bien quelque part boire un café, quoi, puis voir du monde. Voilà, je sais pas, se changer, quoi. On peut même pas, quoi. On peut même pas dire, voilà, on pourrait peut-être aller s'acheter une petite pâtisserie, un petit truc. Voilà, je vais chez le boulanger, des fois je fais des belles pâtisseries. Je dis, non, t'en auras pas aujourd'hui, t'achètes ton pain, puis voilà, c'est tout. Et ça, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir me l'offrir. De temps en temps, je pense que je le mérite. Oui, je le mérite, et ça, on peut pas, quoi. Et ça, c'est dur. C'est difficile. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris soin de vous, juste de vous? Les cheveux, les vêtements, voilà. Un petit plaisir. Quand je vais chez le coiffeur, c'est en modèle, parce que je paye pas, mais ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas été. Soin de moi, depuis ma retraite. Avant, oui, quand je travaillais, je me permettais d'aller chez l'esthéticienne pour les sourcils, tout ça, les épilations. Maintenant, je n'y vais plus, je fais tout moi-même. Je peux pas. Je peux pas. Le coiffeur, j'y vais, je veux dire, en modèle. Je cherche des modèles, de temps en temps j'y vais. Les couleurs, c'est moi qui les fais moi-même. Avant, j'allais chez le coiffeur. C'est pour vous dire, j'allais chez un grand coiffeur quand je travaillais, j'allais chez Jean-Louis David. C'est pas bon, je cite le nom, c'est quand même un bon salon. Je me faisais ma couleur et ma coupe chez eux quand je travaillais. Maintenant, je ne peux plus. Depuis que je suis en retraite, je ne vais plus. Je n'y vais plus. Avant, j'y allais une fois par mois quand je travaillais. Oui, je faisais tout ça. Maintenant, je ne fais plus tout ça. Je ne fais plus. Non. Quand vous étiez active, quand vous aviez un travail, que ça allait bien, est-ce que vous imaginiez que ça puisse changer comme ça après votre retraite? Non, jamais j'aurais pensé que, je dis aussi à mes enfants, jamais j'aurais pensé arriver là, puis être comme ça, quoi. Non, j'aurais jamais pensé. Non. Que vous avez toujours travaillé. Vous êtes une femme active. Oui, je suis très. Oui. Si vous n'aviez pas travaillé, vous seriez en grande détresse encore plus. Oui, plus, oui. Je le reconnais. Vous avez des gens autour de vous pour en parler qui vivent la même chose que vous, qui peuvent vous soutenir? Qui vivent la même chose que moi, non. Parce que ils touchent plus de retraite que moi, ils font des voyages, enfin c'est des gens. Bon, c'est ma famille, hein, c'est mon frère, ma soeur. Il touche plus de retraite que moi. Mais mon frère me comprend beaucoup, oui. Il sait ce que c'est que
On a été élevés dans une famille de 12 enfants, alors on sait. Mon frère reconnaît que je vis avec rien, quoi, que je peux rien faire. Voilà. C'est pour vous dire, il y a pas longtemps, c'était son anniversaire, j'ai été invitée. J'ai voulu lui apporter un cadeau, parce que je n'aime pas, je suis comme ça. Et il connaît ma situation, alors il dit surtout, je te préviens, tu n'emmènes rien. J'ai besoin de rien. Je sais que c'est difficile pour toi, le cadeau, je m'en passe. Le principal, c'est que tu sois là. Voilà. Mais c'est difficile aussi pour moi. Parce que quand je vais là, et puis que je vois les enfants offrir des cadeaux au papa, et puis moi je suis là invitée, je donne rien, je me sens un peu... voilà. C'est difficile pour moi, parce qu'avant, je ne connaissais pas ça, quoi. Non. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un point où vous êtes dit je vais bénéficier, je sais pas moi, des restos du cœur ou des aides qui existent? Je n'ai pas droit au resto du cœur. Je n'ai pas droit. Faut avoir... Si j'avais un enfant, j'aurais droit à plein de choses. Mais j'ai pas d'enfant, mais j'ai droit à rien. Non, j'ai même pas droit au resto du cœur, à rien du tout. 65 ans, on n'a plus d'enfants à charge. Oui, voilà. Voilà. Ça veut dire que vous pensez qu'il n'existe rien, aucune structure, il n'y a rien. Un organisme pour aider les gens qui ont passé l'âge finalement? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même je parle de Dijon parce que j'habite Dijon. Je vois ma sœur, elle habite dans un petit village, elle est retraitée. Il y a un centre, enfin pas un centre, comment on pourrait appeler ça, pour les personnes âgées, qui se retrouvent une fois par semaine. Ils font des gâteaux, ils font de la couture, du tricot, ils discutent ensemble, ils font des choses comme ça. À Dijon, il n'y a pas ça. Il y aurait ça, moi j'irais, ça me ferait du bien d'ailleurs. Ça me ferait du bien de rencontrer des autres gens. Parce que je suis quelqu'un d'avenant, je suis quelqu'un qui parle facilement aux autres. Quand je ne fais pas de différence entre qui que ce soit. Et bien à Dijon, il n'y a rien. Il n'y a rien pour les personnes âgées, pour nous. Il n'y a rien. Il y a eu le repas de Noël. Ça fait 2 ans que je demande pour y aller, qu'on me refuse. Ben non, il n'y a plus de place. Après, il y en a une qui me dit, ben non, c'est 67 ans, c'est pas 65 ans. Ah bon? Voilà. Ça fait 2 fois que je demande et qu'on... Voilà. Et oui. Avant, je suis supporteuse du DFCO. Quand mon fils était là, j'allais voir les matchs avec lui, parce que c'est lui qui payait mon truc. Bon, depuis qu'il est parti, j'y vais plus. Ça fait 3 ans et demi qu'il n'est plus là, je n'y vais plus. Je regarde à la télé ou je regarde sur mon portable les résultats, mais je n'y vais plus, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que les places sont trop chères. Et c'est pour ça qu'ils ne gagnent plus, c'est parce que vous n'y allez plus. Mais si, ils ont gagné samedi. Mais voilà, je sais que je vais peut-être aller voir Paris, Dijon-Paris, enfin DFCO Paris, parce que mon fils a acheté des places il y a très longtemps, au mois d'octobre je crois. Il pensait pouvoir venir parce que le match a été repoussé. Et il pensait pouvoir. Il est venu pour voir ce match. En fin de compte, le match n'a pas eu lieu. Il avait acheté une place pour lui, une place pour moi. Alors il m'a dit, maman, au mois de mars, tu pourras y aller. Tu as ta place pour aller là-bas. Il m'en reste une. Je verrai à qui je la donnerai pour que la personne t'accompagne et tu iras voir le match. Là, tu as ton billet pour y aller. Là, je suis contente. Je sais que j'irai voir le match du DFCO. Ça me fait du bien et voilà. Mais je ne fais plus rien de tout ça. Je dis même un café, des fois c'est difficile pour moi. Je peux pas. Vous avez l'impression d'être une autre femme qu'avant? Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup vieilli d'ailleurs. Je dis à mes enfants, je me laisse beaucoup aller. Excusez-moi. Mais... Qu'est-ce qui fait que vous avez ce sentiment-là? D'être différente? Parce que je me laisse beaucoup aller. Je ne suis pas une personne comme ça. Avant, je me laisse beaucoup aller, je suis moins coquette, je suis moins... Parce que je n'ai pas les moyens de... Voilà. Je suis moins coquette qu'avant. Avant, je me maquillais, j'étais quelqu'un de toujours bien. Maintenant, c'est plus possible. Quoi. Vous êtes jolie quand même. Merci, mais bon. Vous avez des beaux yeux gris verts. Oui. Vous avez des beaux sourcils bien dessinés. Ah si, c'est vrai. Parce que c'est moi qui le fais. J'ai pas de rides, mais un petit peu. Bah non. Ah non, je vous promets. Mais j'ai quand même beaucoup vieilli en un temps. C'est moral surtout. Oui, puis... Ben oui, puis on se du souci toujours. Voilà, comment s'en sortir. Puis bon, des fois je me dis j'aimerais bien ça, mais non, en fin de compte, tu peux pas, quoi. Voilà. Oui, quand je pars au Portugal, je suis contente, je suis bien.
Je suis là-bas, mon fils prend soin de moi, même s'il travaille, moi j'ai quand même son appart, je sors quand même. Je parle pas portugais, mais je me débrouille. Mais je suis heureuse, je suis jamais malade, que j'ai jamais rien, je ne me plains jamais quand je suis là-bas. J'arrive ici, je suis pas bien. Je dis à mon fils, j'arrive à Dijon, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Est-ce que dans ces 4 ans de retraite, il y a un jour où vous êtes senti super bien malgré tout? Au début, c'est tout. Au début. Au début, parce que j'étais fatiguée, bon, j'étais contente d'être en retraite, j'étais fatiguée. Puis je me dis, bon, bah, c'est bien, je vais pouvoir me reposer. Mais après, quand j'ai eu ma retraite, bon, bah, moi, je vous ai dit, j'avais un petit peu d'argent, je l'ai pris parce que j'en ai eu besoin. Là, ça allait encore, mais après, moi, quand je me suis retrouvée avec plus rien, ben, que mon économie baissait, ben, c'est là que ça a commencé. Voilà. Je me dis, il faut que je fasse avec ce que j'ai. Parce qu'avant, quand vous étiez active, votre salaire, il était suffisant pour vivre, mais pas assez pour mettre de côté. Je mettais 50 € par mois de côté. Maintenant, je peux pas. Je peux même pas. Et si demain, il vous arrive une tuile mécanique, J'y la pense. machine, n'importe quoi, comment vous faites face? Ben, je sais pas. Soit il faut que j'achète une machine à crédit, encore un crédit sur le dos, parce que je n'aurai pas les moyens de me la payer. Machine à laver, ça coûte cher. Et je pense aussi, si un jour il m'arrive quelque chose de grave, mes enfants, comment mes enfants feront, quoi. Bon, j'ai une assurance à la banque, mais ça suffit. Je pense pas que ça suffira pour aider mes enfants. Voilà, que ça aussi j'y pense. Oui. J'ai peur de vieillir, j'ai peur de tout ça, et puis tomber gravement malade, qu'il m'arrive quelque chose, hein, et comment feront mes enfants pour subvenir avec. Si je décède, par exemple, comment feront mes enfants pour supporter tout, quoi. Ça, j'y pense aussi. Pourquoi mes enfants. Voilà. Et ça, c'est difficile aussi. Vous vous sentez seule dans cette situation? Oui. Et oui. Quand vous réfléchissez à tout ça, vous avez de l'espoir quand même que ça change un jour? Non, il n'y en a plus. Non. Ça restera comme ça. J'ai plus d'espoir, j'en ai plus maintenant. Plus on vieillit, moins on a d'espoir, moi je trouve. C'est comme ça. Vous avez songé à reprendre une profession malgré le fait que vous aviez l'âge d'être en retraite? Oui, je voulais faire quelque chose, mais j'avais commencé, j'ai retourné à mon travail où j'étais avant, on m'a proposé de travailler, mais bon, après on vous donne de l'argent d'un côté, vous gagnez ça, mais d'un autre côté on vous l'enlève. Comme moi, ce qui m'est arrivé, j'ai pas eu d'APL. Parce qu'on m'a dit, j'avais travaillé, j'ai dépassé. Voilà. Mais j'ai travaillé qu'un mois et demi, vous vous rendez compte, si je travaillais toute l'année, j'aurais plus d'APL. Excusez-moi. J'aurais plus d'APL. Alors je pourrais pas payer un loyer de 500 €, là, ou je sais pas combien, là. 450. Je pourrais pas. Donc finalement, c'est ça aussi peut-être qui vous a... Ben oui, c'est quand j'ai vu ça, après quand j'ai travaillé, que j'ai vu qu'on m'enlevait l'APL, et je me suis dit, bon, ben maintenant c'est bon, je ne travaillerai plus, on peut me rappeler, je retournerai plus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que ça m'enfonce plus qu'autre chose. Voilà. Et pourtant, j'étais contente d'avoir retourné travailler. Quand on m'a proposé, j'étais contente parce que j'ai retrouvé mes collègues. Puis je retrouvais un semblant de vie. Parce que je me levais le matin, j'allais travailler, je voyais des gens. Voilà, puis j'aimais bien mon travail surtout. Voilà, j'entendais bien avec mes collègues, mon travail me plaisait beaucoup. Alors j'étais contente. Mais c'est après, quand vous recevez ça l'année d'après, au janvier, que vous recevez un truc qui vous dit, ben voilà, vous avez gagné tant dans l'année, vous n'avez plus droit, quoi, parce que j'ai dépassé le barème. Après, ben, je me suis dit, non, je n'irai plus, je ne fais plus. Vous allez marcher jeudi avec les autres Oui, seniors? bien sûr, oui, j'y vais. Je ne sais pas à quelle heure que c'est. Parce qu'il n'y a rien dans les journaux.
C'est en début d'après-midi, si je ne m'abuse. Je vais vous le dire, je l'ai dans mes... Ah oui, je voudrais bien, parce que mon ami m'a demandé aussi l'heure, parce qu'il voudrait peut-être venir aussi, lui. C'est important pour vous de vous mobiliser dans la rue jeudi? Oui, j'ai déjà été, hein. Il y a déjà eu des choses, j'ai déjà été. Mais j'ai pas osé parler à des gens. Cette fois-là, j'y suis allée, j'ai pas osé leur parler, mais là, demain, si j'y vais, si je pense que oui, je vais aller de l'avant, je vais aller vers eux. Oui, je pense qu'il y en a sûrement qui doivent être dans la même situation que moi, peut-être pire. Et si, puis samedi, j'irai avec les Gilets jaunes. Oui. C'est une façon pour vous de montrer que vous existez? Oui, il y a ça aussi. Parce que je pense que le gouvernement, pour les retraités, il n'y a rien, quoi. Ils les mettent de côté, ils les oublient. Enfin, je pense pour certaines catégories, ils les oublient. Les pauvres petits retraités comme moi, par exemple. Au fond de vous, vous êtes en colère? Oui. Ah oui. Oui, oui, parce que des gens qui ont travaillé, je pense qu'ils méritent salaire, hein, quand ils sont en retraite, quand ils méritent voilà, de vivre décemment. Pas de vivre avec des riens, des petits bouts, comme moi. Je le répète encore, il y en a pire que moi, hein. J'en ai entendu parler, il y en a pire que moi. Alors des fois je me dis, ben, ces gens-là, comment ils font? Moi déjà, je m'en sors pas. Ces pauvres gens, comment ils font? Excusez-moi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, que vous avez envie de dire, qu'on n'a pas abordé? Non. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Je me doute que c'est pas facile. Non. Mais je suis certaine, et ça je vous le dis le plus sincèrement du monde, que c'est un témoignage qui va fédérer beaucoup de gens. J'espère, aussi bien pour moi que pour les autres personnes, ceux qui sont dans la même situation que moi. Et c'est très courageux de l'avoir fait. Merci à vous. De rien.